Nous sommes rassemblés donc ce matin à l'appel de l'intersyndicale FO, CGT, SNTS, CFE-CGC et CFDT pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec les préconisations que s'apprête à faire l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale des affaires sociales. Ces entités nous ayant interviewés, nous ayant auditionnés et nous ayant révélé que le plasma, la collecte de plasma à l'EFS est une aberration, un non-sens économique et qu'il convient absolument de trouver toutes sortes de solutions pour en abaisser le coût. Eh bien, l'Inspection générale des finances et l'IGAS, pour en abaisser le coût, vont envisager, vont transmettre à la ministre un rapport dans ce sens, de confier le monopole de la collecte de plasma, qui pour le moment est une exclusivité de l'établissement français du sang, le confier donc à un industriel privé qui sera probablement le LFB. Nous ne pouvons pas accepter cette transmission de flambeau, d'autant que jusqu'à présent nous n'avons jamais failli à nos objectifs d'autosuffisance en matière de produits sanguins sur l'ensemble du territoire français. Nous disons non à la marchandisation du corps humain, nous disons non à la présence de laboratoires étrangers sur notre territoire qui prélèvent du plasma dans des conditions dont l'éthique ne peut être prouvée. Et nous savons par contre que c'est le même laboratoire, Octa Pharma pour ne pas le nommer, prélève du plasma à l'étranger, en Autriche ou dans des usines à prélèvement situées aux États-Unis de l'autre côté de la frontière mexicaine, dans des conditions qui sont inadmissibles. Nous ne pouvons pas le tolérer. Donc nous disons non à la marchandisation du corps humain, nous disons non à l'importation de produits étrangers et de médicaments qui sont des produits sanguins, et nous disons non à la perte du monopole de la collecte de plasma à l'EFS. Nous avons rencontré Françoise Weber, qui est la directrice générale de la santé adjointe. Aucune réponse n'a été apportée au cours de cet entretien. Les recommandations IGAS et IGF ne sont pas pour elle factuelles. Le rapport des inspecteurs n'est pas encore parvenu au ministère. Quant au fait de confier la collecte de plasma au LFB et aux considérations de remises en cause de l'éthique, elle affirme que la ministre s'est positionnée en faveur du maintien du monopole de la collecte et en faveur du respect de l'éthique. Pour ce qui est de l'introduction en France d'un plasma fabriqué par la société Octa Pharma, le plasma médicament SD, elle redit que l'article 71 de la loi de finances prévoit un dispositif pérenne de dispensation dérogatoire par l'EFS du médicament plasma SD. En réalité, nous sommes intervenus pour lui dire que la loi de finances de la sécurité sociale n'est valable que 1 an et que rien ne nous permet d'avoir l'assurance de la prétendue pérennisation du dispositif. Donc nous ressortons de là sans échéance de nouveaux rendez-vous, sans réponse aux questions qui ont été posées concernant le strict respect du monopole de la collecte EFS de plasma d'aphérèse et quant au devenir du plasma thérapeutique de l'EFS face à la concurrence probablement effrénée à laquelle va se prêter le laboratoire Octa Pharma. Nous avons fait valoir qu'il était véritablement inadmissible de devoir mettre le personnel en grève pour être reçu au ministère de la Santé. Ce ne sont pas des règles très démocratiques de fonctionnement.